vais donc maintenant donner la parole à Niels Olivier. Oui, bonjour. Là, tu vas nous présenter la structure qui s'appelle le chemin des murs. Donc, c'est une structure qui va permettre aux agriculteurs et aux acteurs des circuits de proximité d'accéder à un transport mutualisé. Donc, tu vas nous expliquer tout ça. Je te laisse la je vais expliquer parole. ça. Donc, le chemin des murs, c'est un projet qui est né en 2019 dans l'Institut de recherche INRIA, qui est un institut spécialisé en informatique. Et en fait, pourquoi en fait c'est issu de cet laboratoire, c'est qu'on a étudié le problème de la logistique des circuits de proximité. Et en fait, ce qu'on remarque, ce qui ressort des différentes études, c'est qu'on a une vraie complexité de la structuration des flux de transport en circuit de proximité. Pour aller un peu dans la technique, mais ça veut dire que contrairement aux circuits longs, en fait, c'est extrêmement compliqué de massifier du transport en circuit de proximité, parce que qui dit moins d'intermédiaires, un plus grand éclatement des acteurs, des flux plus tendus entre justement les producteurs et les points de distribution, ça implique en fait une très grande fragmentation des flux de transport avec des petits volumes par flux, donc par livraison, et surtout aussi un caractère un peu irrégulier, imprédictible de ces besoins de transport. Et c'est ce qui caractérise aujourd'hui en fait toute la logistique des circuits de proximité. Et en fait, avec ce problème-là, il est très compliqué de massifier le transport, c'est-à-dire qu'en fait, il faut réussir à mutualiser tous ces flux qui sont fragmentés. Et il y a un aspect beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça qu'en fait, le constat, c'est que justement, devant cette complexité à mutualiser, à massifier les flux, la pratique la plus finalement évidente à mettre en place, c'est le producteur qui le plus souvent prend son propre véhicule. Et d'où finalement aujourd'hui les travaux autour de Logicoût pour déjà estimer ce coût du transport en individuel. Et du coup, ce qu'on a aussi observé, c'est que finalement le monde des transporteurs professionnels a du mal à amorcer une transition vers le monde des circuits de proximité du fait de ce nouveau problème à régler, justement de cette complexité à créer des tournées qui soient bien structurées, de ce problème qui varie. Et du coup, c'est une complexité aussi pour ce monde-là. Et du coup, nous, le chemin des murs, le projet, en fait, il repose justement sur l'apport d'une technique qui permet, en fait, un moteur informatique qui permet vraiment de mutualiser ces différents flux, quelle que soit la problématique, quelles que soient les contraintes utilisateurs, donc les contraintes de la chaîne du froid, les contraintes horaires, et de trouver les meilleures solutions de compatibilité des flux pour créer des tournées. Et ça, en fait, on est capable, avec ce moteur, de le faire en temps réel, c'est-à-dire quels que soient les besoins de livraison qui sont exprimés les unes après les autres. Et du coup, l'enjeu du chemin des murs, c'était de mettre en place derrière une solution de service, de plateforme pour accompagner des utilisateurs dans la mutualisation de leur livraison à travers des véhicules. Et je vais expliquer en fait maintenant quelle forme ça prend. Donc le but est forcément de remassifier un peu toutes ces livraisons à l'échelle d'un territoire. Donc la première solution que le chemin des murs a mis à disposition depuis le mois d'octobre-novembre dernier, et qui est en fait sur lequel en fait on pousse pas mal en ce moment notre solution dans l'Hérault et la Somme. C'est ce qu'on appelle la solution de co-transport. Donc en fait, c'est déjà ce qui permet d'appliquer notre moteur à la mutualisation des livraisons pour les producteurs avec leurs propres véhicules. Donc en fait, on se rapproche d'un système Blablacar dans le sens où on propose à un producteur agricole en fonction d'un besoin de livraison, de trouver une solution de mutualisation avec un autre producteur, soit en choisissant d'être conducteur lui-même ou d'expédier à travers du coup la tournée d'un autre producteur agricole. Et en fait, à travers cette interface, donc c'est une interface informatique web, en fait, on s'inspire de Logicoût pour montrer justement aux producteurs quels sont leurs coûts individuels de transport pour pouvoir se rendre compte de l'intérêt de mutualisation, parce que derrière chaque proposition de mutualisation à travers une tournée mutualisée, il y a un coût indicatif qui permet de savoir si on réalise vraiment des économies en se mutualisant. Et c'est tout l'enjeu finalement de notre solution, c'est qu'on apporte les garanties justement de cette rentabilité en calculant des tournées mutualisées, les détours à effectuer pour faire cette mutualisation. Et on apporte aussi les garanties de respect de toutes les contraintes métiers, donc j'ai évoqué chaîne du froid, contraintes horaires, etc., dans le calcul des tournées. On va aussi, à travers cette solution, vraiment calculer les dédommagements d'un producteur pour l'autre producteur quand il y a une mutualisation. Ça permet vraiment d'avoir une répartition équitable des frais grâce à un calcul de notre part en fonction de leur remplissage et des distances de transport. Et ensuite, on met à disposition des producteurs des feuilles de route pour qu'ils puissent effectuer les différentes étapes de livraison. Il faut voir que cette solution, elle rentre dans le cadre de l'entraide agricole, donc elle est tout à fait légale pour les agriculteurs.
Néanmoins, en fait, elle a une limite, hein, et qu'on observe aussi sur le terrain, c'est que justement, l'enjeu, c'est de créer une communauté dès le démarrage d'utilisateurs pour créer des tournées mutualisées. Et c'est pour ça qu'en fait, que comme il y a cette limite-là, notre proposition aujourd'hui, elle se complète avec alors, avant de parler de l'autre aspect de la solution, juste expliquer en fait le modèle très simple économique du cotransport, hein, la solution de mutualisation entre producteurs. C'est tout simplement pour nous un modèle où on se rémunère à la performance. C'est-à-dire que quand on permet à un producteur de réaliser des économies sur une livraison, eh ben, en fait, on lui demande un tiers des économies réalisées. Donc, c'est toujours gagnant. Alors, ensuite, à travers maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose, devant les limites, justement, et le temps que peut prendre une certaine communauté à créer de la mutualisation, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, tout l'enjeu, justement, c'est de décloisonner les différents transports d'un territoire pour obtenir de la vraie performance de mutualisation entre les différents acteurs des circuits de proximité, que ce soit les producteurs, les artisans, les transformateurs, les plateformes. Et pour ça, pour nous, l'enjeu, c'est de créer une sorte de réseau de transport en commun de produits locaux qui permet, du coup, à n'importe quel acteur d'avoir accès à un transport effectué par un tiers, un peu comme le fait Gaillet. Et du coup, nous, notre but, le chemin des murs à travers notre solution, c'est justement d'accompagner ces acteurs du territoire et ces transporteurs pour essayer de mettre en place les meilleures tournées mutualisées possibles avec tous ces acteurs. En fait, avoir une sorte de centralisation, d'agrégation de tous les besoins de transport pour permettre la meilleure répartition possible dans les différents véhicules disponibles. Et ça, en fait, ce qu'on veut le proposer, du coup, c'est à travers une même interface, hein, avoir accès justement à ces solutions de transport qui mettent en jeu des partenaires transporteurs professionnels et qui puissent, du coup, en fonction des différents besoins qui sont agrégés sur la plateforme Le Chemin des Murs, effectuer des tournées bien remplies et du coup, qui sont surtout agiles d'une journée à l'autre, qui peuvent s'adapter aux différents besoins de transport exprimés par les acteurs de la chaîne alimentaire. Donc en fait, ça c'est vraiment une solution qu'on va aujourd'hui, qu'on compte proposer aux collectivités, parce que pour nous, l'enjeu c'est vraiment de mettre en place une infrastructure de transport accessible pour n'importe quel acteur, et ça passe forcément par la collectivité pour en fait mettre en place et faire grandir une telle infrastructure de transport. L'intérêt du coup de la mise en place en fait en quelque sorte de ces lignes de bus, hein, c'est que déjà en fait ce qu'on veut proposer c'est une solution qui est très rapidement accessible pour n'importe quel acteur de l'alimentation, c'est-à-dire en fait une solution où n'importe quel besoin de transport peut trouver une réponse effectuée par un tiers. Et pour un transporteur pro qui serait partenaire avec nous, c'est d'avoir en fait plus de régularité dans le volume de transport, plus de prévisionnel, parce qu'en fait, on arrive à mieux agréger les différents besoins et à créer du coup de la continuité dans les flux de transport. Aujourd'hui, notre proposition, elle s'adresse du coup à la fois directement aux producteurs agricoles avec le cotransport, mais aujourd'hui, elle s'adresse aux collectivités, justement sur un accompagnement de notre part sur le territoire pour mettre en place cette infrastructure adressée aux acteurs de l'alimentation. Donc en fait, c'est quoi cette infrastructure? C'est d'abord finalement, même si ça passe au début par une analyse d'un territoire, des moyens, des acteurs logistiques, des acteurs de l'alimentation pour bien analyser les capacités de mutualisation. Après, l'enjeu, c'est de mettre en place des vrais services d'animation du territoire, parce que c'est vraiment aujourd'hui, c'est ce qu'on observe, ce qui est indispensable, c'est qu'il faut intégrer tous les acteurs clés qui sont les chambres d'agriculture, les collectivités, les groupements de producteurs, les plateformes, etc., pour vraiment gagner de la performance et créer un service mutualiste de livraison. Du coup, c'est d'abord de l'animation de territoire et c'est de la mise à disposition de nos outils du coup techniques qui vont permettre aux acteurs du territoire d'avoir accès à la fois au service de cotransport et à la fois à un service de transporteur professionnel, du coup rentable parce que mieux mutualisé, enfin vraiment mutualisé au maximum. Et du coup, c'est quelque chose à monter. Je sais pas s'il y a des élus qui sont présents ou des collectivités qui sont présents aujourd'hui, mais c'est vraiment pour nous des projets à monter en collaboration avec ces collectivités. Juste pour illustrer en conclusion notre positionnement, c'est que vraiment le chemin des murs, pour nous, on considère que ce qu'on apporte, c'est une capacité justement d'apporter en fait l'intelligence d'organisation des tournées sur cette situation complexe des flux de logistique en circuit de proximité, pour apporter aux différents acteurs de la chaîne de transport qui est exprimée en rouge ici des meilleures capacités de transport, des meilleures performances. Et notre but, c'est d'intégrer au fil de l'eau aussi des connexions avec toutes les marketplaces numériques pour vraiment simplifier l'outillage pour les acteurs de l'alimentation, hein, les producteurs, les artisans, et aussi petit à petit être capable d'intégrer tout ce qui est plateforme logistique, relais logistique dans la construction d'une chaîne de transport qui est optimisée de bout en bout.
avec ces différents acteurs.